Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in avant de commencer. Si ton cœur cherche la paix, si tu veux profiter pleinement de ces nuits bénies, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires qu'Allah nous accorde Laylat al-Qadr. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une invocation spéciale enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui t'attend à la fin. Une invocation que les savants considèrent comme l'une des plus puissantes de ces nuits. Et peut-être qu'elle changera ta nuit. Nous sommes mardi 10 mars 2026. Et aujourd'hui, quelque chose commence. Quelque chose que les croyants attendent toute l'année. Aujourd'hui est le 21e jour du Ramadan. Et cela signifie une chose très particulière. La première nuit, impaire des 10 dernières nuits, vient d'arriver. Les nuits les plus importantes du Ramadan, les nuits où les cœurs s'éveillent, les nuits où les destinées peuvent changer. Car dans ces nuits se cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit dont Allah dit dans le Coran, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, cela représente plus de 83 années d'adoration. Imagine un instant, une seule nuit, une seule prosternation, une seule larme, une seule invocation sincère. Et cela peut valoir plus qu'une vie entière d'adoration. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que parfois tu as l'impression que ta vie est bloquée, comme si certaines portes restaient fermées? Tu fais des invocations, mais les réponses semblent tarder. Tu fais des efforts, mais certaines difficultés restent. Peut-être que tu demandes à Allah depuis longtemps une solution à un problème, la guérison d'une douleur, la paix dans ton cœur, la réussite dans ta vie ou simplement le pardon de tes fautes. Et parfois, au fond de toi, une pensée traverse ton cœur. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Mais écoute bien ceci. Il existe des moments où les invocations ont un poids immense. Des moments où le ciel semble plus proche. Des moments où la miséricorde d'Allah descend avec une intensité particulière. Et les savants disent que les 10 dernières nuits du Ramadan font partie de ces moments. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait la valeur de ces nuits. C'est pour cela que, lorsqu'elles arrivaient, son comportement changeait complètement. Les hadiths nous racontent que il passait plus de temps en prière, il réveillait sa famille, il se consacrait entièrement à l'adoration, comme s'il savait que chaque minute pouvait contenir un trésor, comme s'il savait que l'une de ces nuits pouvait transformer toute une vie. Et aujourd'hui, mardi 10 mars 2026, nous sommes au seuil de ces nuits extraordinaires. C'est le moment où certains cœurs se réveillent, le moment où certains serviteurs décident de revenir sincèrement vers Allah, le moment où certaines invocations montent vers le ciel avec des larmes. Et c'est aussi le moment où beaucoup de croyants cherchent une chose très simple, une invocation qui ouvre les portes. Une invocation qui rapproche d'Allah, une invocation qui attire sa miséricorde. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 noms magnifiques d'Allah. 6 noms que tu peux répéter ce mardi 10 mars, au cœur de cette 21e nuit du Ramadan. Des noms qui invoquent le pardon, la miséricorde, la générosité d'Allah et l'ouverture des portes du bien. Car invoquer Allah par ses noms est l'une des formes d'adoration les plus puissantes. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. » Chaque nom d'Allah porte une lumière particulière. Certains noms attirent la miséricorde. Certains noms attirent le pardon. Certains noms ouvrent des portes que personne ne peut ouvrir. Et dans ces nuits bénies, répéter ces noms peut devenir une clé immense pour ton cœur et pour ta vie.
Peut-être qu'au moment même où tu regardes cette vidéo, Allah veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il veut que tu lèves tes mains vers lui ce soir. Peut-être qu'il veut entendre ton invocation sincère. Et peut-être que ce mardi 10 mars 2026 sera la nuit où quelque chose changera dans ta vie. Alors prends un moment, respire, calme ton cœur et prépare-toi à découvrir les 6 noms d'Allah qui peuvent illuminer cette nuit. Car parfois, tout commence par un simple appel vers Allah, le début des nuits les plus précieuses de l'année. Quelque chose change dans l'atmosphère du Ramadan lorsque les 20 premiers jours passent. Les premiers jours sont souvent remplis d'énergie. Les mosquées se remplissent. Les cœurs sont motivés. Les intentions sont fortes. Puis, peu à peu, la fatigue arrive. Le corps ressent les longues journées de jeûne. Les nuits deviennent plus courtes. Le rythme de la vie quotidienne continue. Et certaines personnes commencent doucement à ralentir. Mais pour les croyants qui comprennent réellement le Ramadan, c'est justement à ce moment précis que tout commence vraiment. Car lorsque le 21e jour du Ramadan arrive, une porte spirituelle immense s'ouvre. Les savants disent que les 10 dernières nuits du Ramadan sont la partie la plus précieuse de tout le mois, comme si tout le mois n'était en réalité qu'une préparation pour ces nuits-là. C'est comme un long voyage spirituel. Pendant 20 jours, le croyant apprend à discipliner son âme, maîtriser ses désirs, contrôler ses paroles, se rapprocher d'Allah. Et puis soudain, les 10 dernières nuits arrivent. Et ces nuits sont comme le sommet de la montagne. C'est là que les plus grandes récompenses se trouvent. C'est là que les croyants sincères donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que faisait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les compagnons ont raconté que lorsque les 10 dernières nuits commençaient, son comportement changeait. Le hadith rapporte qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration plus que durant n'importe quelle autre période de l'année. Il priait plus longtemps. Ses nuits étaient remplies de récitations du Coran. Ses prosternations devenaient plus profondes. Ses invocations devenaient plus longues, comme s'il savait que chaque minute pouvait contenir une récompense immense. Mais ce n'est pas tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne gardait pas ces moments précieux uniquement pour lui. Il réveillait aussi sa famille. Imagine cette scène. La nuit est calme. La ville dort. Les maisons sont silencieuses. Et dans la maison du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une lumière est allumée. Il réveille doucement les membres de sa famille. Pas pour un repas, pas pour une conversation, mais pour se lever devant Allah, pour prier, pour invoquer, pour chercher la miséricorde divine. Car il savait que ces nuits pouvaient contenir la nuit la plus importante de toute l'année, Laylat al-Qadr. Allah parle de cette nuit dans le Coran avec des mots extraordinaires. Il dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Prends un instant pour réfléchir à cela. 1000 mois. Cela représente plus de 83 années. Plus qu'une vie entière d'adoration pour beaucoup de gens. Imagine quelqu'un qui prie toute sa vie, qui jeûne toute sa vie, qui adore Allah pendant plus de 8 décennies. Et pourtant, une seule nuit peut dépasser toutes ces années. Une seule nuit, une seule prière, une seule invocation sincère. Et Allah peut inscrire dans ton livre une récompense immense. C'est pour cela que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attendaient en ces nuits avec une attention particulière. Ils savaient que Laylat al-Qadr ne se manifeste pas forcément de manière spectaculaire. Il n'y a pas forcément un signe visible. Il n'y a pas toujours un miracle évident. Mais les croyants ressentent parfois quelque chose dans leur cœur. Une paix inhabituelle, une douceur dans la prière, une connexion particulière avec Allah. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un indice précieux. Il nous a enseigné que Laylat al-Qadr se trouve dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Ces nuits sont
La nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. 5 nuits. 5 opportunités. 5 chances de rencontrer une nuit qui peut transformer toute une vie. Et aujourd'hui, nous sommes le 21e jour du Ramadan. Cela signifie que la première de ces nuits exceptionnelles commence maintenant. Peut-être que beaucoup de gens considèrent cette nuit comme une nuit ordinaire. Ils vont dormir. Ils vont passer du temps sur leur téléphone. Ils vont regarder des choses sans importance. Mais les croyants sincères voient ces nuits différemment. Ils savent que ces moments sont des trésors cachés. Et les pieux prédécesseurs comprenaient cela mieux que quiconque. Certains d'entre eux se préparaient des mois à l'avance pour ces 10 dernières nuits. Ils organisaient leur temps. Ils réduisaient leurs activités. Ils se concentraient uniquement sur l'adoration. Certains entraient dans qu'on appelle l'itikaf. C'est une retraite spirituelle dans la mosquée. Pendant plusieurs jours, ils restaient dans la maison d'Allah. Ils se détachaient du monde. Ils passaient leur temps à prier, lire le Coran, faire des invocations, méditer sur leur relation avec Allah. Le monde extérieur devenait secondaire, car ils savaient que ces nuits ne reviennent qu'une seule fois par an. Et personne ne sait si Allah lui accordera un autre Ramadan dans sa vie. Chaque Ramadan pourrait être le dernier. Chaque Laylat al-Qadr pourrait être la dernière opportunité d'obtenir cette récompense immense. C'est pour cela que les savants disent souvent une phrase très forte. Le vrai gagnant est celui qui profite des 10 dernières nuits. Car pendant ces nuits, les portes du ciel sont ouvertes. La miséricorde d'Allah descend. Les anges descendent sur la terre. Les invocations montent vers Allah. Et les destinées peuvent changer. Parfois, une seule nuit peut transformer une personne. Une seule nuit peut effacer des années de péché. Une seule nuit peut ouvrir une porte que quelqu'un attend depuis longtemps. C'est pour cela que les croyants cherchent Laylat al-Qadr avec espoir. Pas seulement pour la récompense, mais pour se rapprocher d'Allah d'une manière profonde. Et alors que cette 21e nuit commence, une question importante se pose à chacun de nous. Comment allons-nous accueillir ces nuits? Comme des nuits ordinaires? Ou comme les nuits les plus précieuses de toute l'année? Pourquoi répéter les noms d'Allah? Parfois, lorsqu'une personne fait une invocation, elle se contente simplement de dire « Oh Allah, aide-moi ». Et bien sûr, Allah entend toutes les invocations. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond. Il existe une manière d'invoquer Allah qui touche le cœur, une manière qui rapproche davantage le serviteur de son Seigneur. Cette manière consiste à invoquer Allah par ses noms, car Allah ne nous a pas seulement demandé de l'invoquer, il nous a enseigné comment l'invoquer. Dans le Coran, Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. » Ce verset renferme une sagesse immense. Il nous rappelle que les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots. Ce sont des portes spirituelles. Chaque nom d'Allah révèle un aspect de sa perfection. Chaque nom contient une signification profonde. Chaque nom ouvre une porte différente vers la miséricorde divine. Lorsque le croyant prononce ces noms avec sincérité, il ne récite pas simplement des mots. Il reconnaît la grandeur d'Allah. Il se rapproche de lui. Il se rappelle qui est son Seigneur. Et peu à peu, son cœur se transforme. Les savants disent que les noms d'Allah sont comme des clés. Certaines clés ouvrent la porte du pardon. Certaines ouvrent la porte de la miséricorde. Certaines ouvrent la porte de la subsistance. Certaines ouvrent la porte de la tranquillité du cœur. Imagine un instant que tu te trouves devant une porte fermée. Si tu utilises la mauvaise clé, la porte reste fermée. Mais lorsque tu utilises la bonne clé, la porte s'ouvre facilement. Les noms d'Allah fonctionnent d'une manière similaire. Lorsque tu demandes le pardon, tu invoques Allah par ses noms liés au pardon.
Lorsque tu cherches la miséricorde, tu invoques Allah par ses noms liés à la miséricorde. Lorsque tu traverses une difficulté, tu invoques Allah par ses noms liés à l'aide et à la puissance. C'est pour cela que les prophètes utilisaient souvent les noms d'Allah dans leurs invocations. Leur cœur connaissait la valeur de ces noms. Ils savaient que chaque nom est rempli de lumière et de sagesse. Par exemple, lorsque quelqu'un ressent le poids de ses péchés, il peut invoquer Allah par le nom Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment. Lorsque quelqu'un se sent perdu dans sa vie, il peut invoquer Allah par le nom Al-Hadi, celui qui guide. Lorsque quelqu'un traverse une difficulté, il peut invoquer Allah par le nom Al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes. Et lorsque quelqu'un ressent de la tristesse dans son cœur, il peut invoquer Allah par le nom Ar-Rahman, le très miséricordieux. Chaque nom parle directement à la situation du serviteur. C'est comme si le croyant frappait à la porte d'Allah avec la clé la plus adaptée. Mais il y a une chose encore plus remarquable. Les savants expliquent que les noms d'Allah ont aussi un effet sur le cœur de celui qui les répète. Lorsqu'une personne répète « Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman », elle commence à ressentir la miséricorde d'Allah autour d'elle. Lorsqu'une personne répète « Al-Ghafour, Al-Ghafour », elle commence à ressentir l'espoir du pardon. Et lorsqu'une personne répète « Al-Fattar », son cœur commence à croire que les portes fermées peuvent réellement s'ouvrir. C'est comme si ces noms illuminaient l'intérieur du cœur. Mais il existe un moment dans l'année où les invocations deviennent encore plus puissantes. Un moment où les cieux semblent plus proches. Un moment où les anges descendent sur la terre. Ce moment, ce sont les nuits de Laylat al-Qadr. Allah décrit cette nuit dans le Coran avec des mots extraordinaires. Il dit que les anges descendent avec la permission d'Allah et que cette nuit est remplie de paix jusqu'à l'aube. Les savants disent que pendant cette nuit, les invocations sont multipliées. Les actes d'adoration prennent une valeur immense et la miséricorde d'Allah se déverse sur les croyants. Imagine un croyant qui lève ses mains vers le ciel pendant cette nuit. Imagine ses larmes. Imagine ses invocations. Imagine son cœur rempli d'espoir. Et maintenant, imagine que cette personne invoque Allah par ses plus beaux noms. Cette invocation devient encore plus profonde, car elle ne contient pas seulement une demande, elle contient aussi la reconnaissance de la perfection d'Allah. C'est pour cela que beaucoup de savants conseillent de répéter les noms d'Allah pendant ces nuits. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur, avec la conscience de leur signification, avec la certitude qu'Allah entend. Certains croyants prennent même quelques minutes dans la nuit pour méditer sur ces noms. Ils répètent un nom, puis ils réfléchissent à sa signification, puis ils transforment ce nom en invocation. Par exemple, « Ô Allah, toi qui es Al-Ghafour, pardonne mes péchés. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, couvre-moi de ta miséricorde. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour moi les portes du bien. » Et peu à peu, l'invocation devient plus vivante, plus profonde, plus sincère. Le cœur commence à ressentir une connexion réelle avec Allah. Car les noms d'Allah ne sont pas seulement destinés à être mémorisés. Ils sont destinés à être vécus, à être ressentis, à être invoqués. Et pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan, cette pratique prend encore plus de valeur. Car personne ne sait exactement quelle nuit sera Laylat al-Qadr. C'est pour cela que les croyants cherchent cette nuit avec persévérance. Ils prient plusieurs nuits, ils invoquent plusieurs nuits, ils répètent les noms d'Allah plusieurs nuits. Et peut-être que dans l'une de ces nuits, au moment où leur cœur est le plus sincère, au moment où leurs mains sont levées vers le ciel, au moment où leurs yeux se remplissent de larmes, Allah accepte leur invocation. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons découvrir
6 noms magnifiques d'Allah. 6 noms que tu peux répéter ce mardi 10 mars 2026. Pendant cette première nuit, impaire des 10 dernières nuits. 6 noms qui invoquent le pardon, la miséricorde, la générosité d'Allah et l'ouverture des portes du bien. Car parfois, une simple invocation faite avec sincérité et prononcée avec les noms d'Allah peut transformer toute une nuit et parfois toute une vie. Premier nom, Al-Afu, le pardonneur qui efface. Il existe un nom d'Allah qui résonne particulièrement pendant les nuits de Laylat al-Qadr. Un nom rempli d'espoir. Un nom qui apaise les cœurs chargés de regrets. Un nom qui ouvre la porte du pardon même lorsque l'âme pense ne plus le mériter. Ce nom est Al-Afu. Parmi les nombreux noms d'Allah liés au pardon, celui-ci possède une profondeur très particulière. Car Al-Afu ne signifie pas simplement pardonner. Le pardon ordinaire peut signifier que la faute est reconnue, mais qu'elle est excusée. Mais Al-Afu va bien au-delà. Ce nom signifie effacer complètement la faute, comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait jamais été écrite, comme si elle avait disparu de ton histoire. Et c'est précisément ce nom que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné pour la nuit du destin. Un jour, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, posa une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une question simple, mais profonde. Elle lui dit « Ô messagère d'Allah, si je reconnais la nuit du destin, que dois-je dire ?» En d'autres termes, si je trouve cette nuit si précieuse, quelle est l'invocation la plus importante à faire? Parmi toutes les invocations possibles, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui enseigna une seule phrase. Une invocation courte, mais immense dans sa signification. Il lui dit de dire « Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Regarde bien cette invocation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas demandé à Aïcha de demander la richesse. Il ne lui a pas demandé de demander la réussite. Il ne lui a pas demandé de demander une longue vie. Il lui a enseigné de demander le pardon, et pas n'importe quel pardon. Le pardon d'Al-Afu. Pourquoi ? Parce que le pardon est l'une des plus grandes bénédictions qu'un serviteur puisse recevoir. Chaque être humain commet des erreurs. Chaque être humain possède des moments qu'il regrette, des paroles qu'il aurait aimé ne jamais dire, des décisions qu'il aurait aimé ne jamais prendre, des péchés que son cœur porte encore. Parfois, ces fautes restent dans la mémoire du cœur. Elles reviennent dans nos pensées. Elles nous rappellent en nos faiblesses. Mais le nom Al-Afu nous rappelle une chose essentielle. Allah peut effacer ces fautes, pas seulement les pardonner, les effacer. Imagine un livre, le livre de tes actions. Chaque parole, chaque action, chaque décision y est inscrite. Les bonnes actions sont écrites, les mauvaises actions aussi. Et au jour du jugement, ce livre sera ouvert. Le Coran décrit ce moment avec des mots puissants. Les gens regarderont leur livre et diront « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'avoir omis ni petite ni grande chose sans les compter ?» Chaque détail est inscrit. Chaque action, chaque parole, chaque regard. Et imagine maintenant ce moment. Tu arrives devant Allah. Ton livre est ouvert. Tu te rappelles certaines fautes, certaines erreurs que tu regrettes profondément. Tu t'attends à les voir écrites, mais elles ne sont plus là. Elles ont disparu, effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. C'est cela le pardon d'Al-Afu, un pardon qui ne laisse aucune trace. Et c'est pour cela que cette invocation est si puissante pendant Laylat al-Qadr. Car Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de récompense, c'est aussi une nuit de pardon immense.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith célèbre: « Celui qui prie pendant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Imagine ce cadeau, des années de fautes, pardonnées en une seule nuit, des erreurs que tu portes dans ton cœur, effacées en quelques instants. C'est pour cela que les croyants sincères multiplient les invocations pendant ces nuits. Ils demandent le pardon, ils demandent la miséricorde, ils demandent à Allah d'effacer leurs fautes. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau dans l'invocation enseignée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle dit: « Tu aimes pardonner ». Cela signifie que le pardon d'Allah n'est pas seulement un acte de miséricorde, c'est quelque chose qu'il aime accorder. Allah aime pardonner à ses serviteurs. Il aime voir le serviteur revenir vers lui. Il aime entendre les invocations sincères. Il aime voir les larmes de repentir. Dans un hadith magnifique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit que la joie d'Allah lorsqu'un serviteur se repent est immense. Plus grande que la joie d'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert après avoir cru mourir. Cela montre à quel point Allah aime le retour de ses serviteurs. Et c'est pour cela que répéter ce nom pendant les nuits de Laylat al-Qadr est si puissant. Lorsque tu dis Al-Afou, tu reconnais que ton Seigneur est celui qui efface les fautes. Lorsque tu dis Allahumma innaka afouun, tu reconnais la perfection d'Allah. Lorsque tu dis Fafou Ani, tu demandes à Allah d'effacer tes erreurs. Et peut-être que cette nuit, au moment où tu répètes cette invocation, au moment où ton cœur est sincère, au moment où tes mains sont levées vers le ciel, Allah décidera d'effacer des fautes que tu pensais porter toute ta vie. Peut-être que certaines pages de ton livre seront nettoyées. Peut-être que certaines erreurs disparaîtront complètement, car lorsque Al-Afu pardonne, les traces du passé peuvent disparaître. Et c'est pour cela que pendant ces nuits bénies, les croyants répètent encore et encore: Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa farfu ani, avec espoir, avec sincérité, avec la certitude qu'Allah est le pardonneur qui efface tout. Deuxième nom, Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ferme les yeux un instant et pense à un moment où quelqu'un t'a montré une grande compassion, peut-être une personne qui t'a pardonné alors que tu pensais ne pas le mériter. Peut-être un ami qui est resté à tes côtés pendant une période difficile. Peut-être tes parents qui t'ont soutenu malgré tes erreurs. Ces moments touchent profondément le cœur humain. Pourquoi? Parce que l'être humain reconnaît instinctivement la valeur de la miséricorde. La miséricorde adoucit les cœurs. La miséricorde répare les relations. La miséricorde transforme la dureté en douceur. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que toute la miséricorde que nous voyons dans ce monde n'est qu'une infime partie de la miséricorde d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une parole extraordinaire à ce sujet. Il nous a enseigné que la miséricorde d'Allah est divisée en 100 parts. 100. Et parmi ces 100 parts, Allah n'en a fait descendre qu'une seule sur la terre. Une seule. C'est grâce à cette seule part que toute la compassion du monde existe. C'est grâce à cette part que une mère ressent un amour immense pour son enfant. Un père protège sa famille. Les gens se pardonnent après un conflit. Un inconnu aide quelqu'un dans la difficulté. Et même les animaux prennent soin de leurs petits. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a même mentionné un exemple frappant. Il a dit que même la jument qui lève sa patte pour éviter d'écraser son petit agit ainsi grâce à cette miséricorde. Tout ce que nous voyons de bonté, d'affection et de compassion dans ce monde provient d'une seule part de la miséricorde divine. Une seule. Alors prends un instant pour imaginer quelque chose. Si une seule part suffit à remplir le monde entier de compassion, combien immense est la miséricorde qui reste auprès d'Allah?
car le hadith nous dit que les 99 autres parts sont gardées par Allah. Elles sont réservées pour le jour du jugement, pour le moment où les serviteurs auront le plus besoin de miséricorde, pour le moment où les cœurs seront remplis d'espoir et de crainte, pour le moment où chaque personne espérera le pardon de son Seigneur. Et ce nom qui reflète cette immense compassion divine est Ar-Rahman. Ar-Rahman signifie le très miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute la création. Ce nom apparaît très souvent dans le Coran. Chaque sourate commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant même que le croyant lise un verset, avant même qu'il médite sur les paroles d'Allah, Allah lui rappelle d'abord sa miséricorde, comme si le message était clair. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit ton erreur, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte. Le nom Ar-Rahman signifie aussi que la miséricorde d'Allah touche toute la création. Elle touche les croyants, elle touche les non-croyants, elle touche les humains, elle touche les animaux, elle touche même la nature. Chaque souffle que nous prenons, chaque goutte d'eau qui descend du ciel, chaque rayon de soleil qui éclaire la terre, tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah. Mais il existe des moments où cette miséricorde se manifeste avec encore plus d'intensité. Des moments où les cœurs sont plus proches d'Allah. Des moments où les invocations sont plus facilement exaucées. Des moments où les croyants ressentent une douceur particulière dans leur adoration. Et parmi ces moments, il y a les nuits de Laylat al-Qadr. Ces nuits sont décrites dans le Coran comme des nuits remplies de paix. Les anges descendent sur la terre. La tranquillité enveloppe les cœurs. Les invocations montent vers le ciel. Les savants disent que pendant ces nuits, la miséricorde d'Allah se déverse d'une manière exceptionnelle. Imagine un croyant qui se lève dans le silence de la nuit. La maison est calme, la ville dort. Il se lève doucement pour prier. Il lève ses mains vers le ciel. Et dans ce moment intime entre lui et son Seigneur, il prononce ce nom, Ar-Rahman. Ce nom rappelle au cœur que la miséricorde d'Allah est immense, plus grande que toutes les erreurs, plus grande que toutes les fautes, plus grande que toutes les difficultés. Certaines personnes pensent parfois que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Elles pensent que leurs erreurs les éloignent définitivement d'Allah. Mais le Coran nous enseigne le contraire. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Regarde bien cette parole. Allah ne parle pas seulement aux personnes parfaites, il parle aussi à ceux qui ont fait des erreurs, à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui portent des regrets dans leur cœur. Et il leur dit « Ne désespérez pas. » Pourquoi ? Parce qu'Allah est Ar-Rahman. Sa miséricorde est plus vaste que tout, plus vaste que nos fautes, plus vaste que nos faiblesses, plus vaste que nos erreurs passées. Et pendant les nuits de Laylat al-Qadr, ce nom devient encore plus puissant dans les invocations. Lorsque le croyant répète « Ar-Rahman », il se rappelle que son Seigneur est infiniment miséricordieux. Lorsque le croyant dit « Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman », il reconnaît que la miséricorde d'Allah peut transformer sa vie. Peut-être que cette nuit, Allah couvrira certains de ses serviteurs d'une miséricorde particulière. Une miséricorde qui efface les péchés. Une miséricorde qui apaise les cœurs. Une miséricorde qui ouvre des portes inattendues. Une miséricorde qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Car lorsque Ar-Rahman accorde sa miséricorde, les cœurs changent, les vies changent, et parfois, le destin lui-même peut changer. Troisième nom, Ar-Rahim, le très compatissant. Il existe une différence subtile, mais profonde, entre deux noms d'Allah que nous entendons presque chaque jour. Deux noms que les musulmans prononcent constamment dans leurs prières. Deux noms qui apparaissent ensemble au début du Coran,
Ar-Rahman et Ar-Rahim. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont exactement la même signification, mais les savants expliquent qu'il existe une nuance magnifique entre ces deux noms. Dans la partie précédente, nous avons vu que Ar-Rahman représente la miséricorde immense et générale d'Allah. Une miséricorde qui englobe toute la création, les croyants, les non-croyants, les humains, les animaux, la nature. Tout ce qui existe vit sous la miséricorde d'Ar-Rahman. Mais Ar-Rahim possède une dimension encore plus intime, une dimension encore plus proche. Les savants expliquent que Ar-Rahim est la miséricorde spéciale qu'Allah accorde aux croyants, une miséricorde particulière, une miséricorde qui touche directement le cœur du serviteur, une miséricorde qui accompagne ceux qui cherchent sincèrement Allah. Et cette miséricorde se manifeste de nombreuses façons dans la vie d'un croyant. Parfois, elle apparaît dans les moments les plus simples, dans une prière qui apporte une paix inattendue, dans un verset du Coran qui semble parler directement à ton cœur, dans un rappel qui arrive exactement au moment où tu en avais besoin, dans une situation difficile qui finit par te rapprocher d'Allah. Car la miséricorde d'Ar-Rahim n'est pas seulement une bénédiction extérieure. C'est une miséricorde qui agit à l'intérieur du cœur. Elle apaise les inquiétudes. Elle calme les tempêtes intérieures. Elle donne au serviteur une sensation de proximité avec son Seigneur. Beaucoup de croyants ont déjà vécu ce moment particulier. Un moment où ils se sentent proches d'Allah d'une manière difficile à expliquer. Peut-être pendant une prière nocturne, peut-être pendant la récitation du Coran, peut-être pendant une invocation faite avec sincérité. Et soudain, quelque chose change dans leur cœur. Une tranquillité apparaît. Une douceur envahit l'âme. Les larmes commencent à couler. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de connexion, des larmes de sincérité, des larmes qui sortent du plus profond du cœur. C'est dans ces moments que la miséricorde d'Ar-Rahim touche le serviteur. Car Allah voit ses larmes. Allah entend ses invocations. Allah connaît les secrets du cœur. Le Coran nous rappelle souvent que la relation entre le croyant et son Seigneur est une relation intime. Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. » Regarde la beauté de ce verset. Allah ne dit pas simplement qu'il entend les invocations. Il dit qu'il est proche, plus proche que nous ne l'imaginons, plus proche que nos propres pensées. Et cette proximité fait partie de la miséricorde d'Ar-Rahim. Car lorsque le croyant invoque Allah avec sincérité, il ne parle pas dans le vide. Il parle à un Seigneur qui l'écoute, à un Seigneur qui connaît sa situation, à un Seigneur qui voit ses efforts, à un Seigneur qui comprend ses faiblesses. Et cette miséricorde se manifeste souvent dans le pardon. Chaque être humain fait des erreurs, même les croyants, même ceux qui aiment Allah, même ceux qui prient régulièrement. Car l'être humain est imparfait. Mais la miséricorde d'Ar-Rahim permet aux croyants de revenir encore et encore vers Allah. Chaque repentir est une nouvelle opportunité. Chaque invocation est une nouvelle porte. Chaque larme est une nouvelle chance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les portes du repentir restent ouvertes tant que le serviteur est en vie. Cela signifie que peu importe le passé d'une personne, la miséricorde d'Allah peut toujours l'atteindre. Et pendant les nuits de Laylat al-Qadr, cette miséricorde devient encore plus précieuse. Car ces nuits sont des moments où les cœurs sont particulièrement sensibles. Les mosquées se remplissent, les croyants prient plus longtemps, les invocations deviennent plus profondes, les gens cherchent sincèrement le pardon et la proximité d'Allah. Et souvent, pendant ces nuits, beaucoup de croyants vivent des moments très personnels avec leur Seigneur. Certains se souviennent de leurs erreurs passées. Certains demandent pardon avec des larmes. Certains ressentent un désir sincère de changer. Et c'est là que la miséricorde d'Ar-Rahim agit.
Elle transforme ces moments de faiblesse en moments de rapprochement. Elle transforme les regrets en repentir. Elle transforme les larmes en purification. Les savants disent que les larmes sincères versées par crainte d'Allah ont une valeur immense, car elles montrent que le cœur est vivant. Elles montrent que la personne se soucie réellement de sa relation avec son Seigneur. Et Allah ne rejette jamais un cœur sincère, jamais. C'est pour cela que pendant ces nuits bénies, beaucoup de croyants invoquent Allah avec ce nom magnifique, Ar-Rahim. Ils disent « Ô Allah, toi qui es Ar-Rahim, couvre-moi de ta miséricorde. Ô Allah, apaise mon cœur. Ô Allah, pardonne mes erreurs et rapproche-moi de toi. » Et peut-être que cette nuit, pendant que quelqu'un lève ses mains vers le ciel, pendant que quelqu'un prononce ses invocations dans le silence de la nuit, pendant que quelqu'un laisse couler ses larmes dans la sincérité, la miséricorde d'Ar-Rahim descendra sur son cœur. Une miséricorde qui pardonne, une miséricorde qui apaise, une miséricorde qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Quatrième nom, Al-Ghafur, celui qui pardonne abondamment. Si chaque être humain pouvait ouvrir le livre de son passé, beaucoup ressentiraient un mélange étrange d'émotions. Certains souvenirs apporteraient de la joie, des moments de bonté, des instants où nous avons fait le bien. Mais il y aurait aussi d'autres pages, des pages que nous préférerions ne jamais relire, des paroles que nous regrettons, des décisions que nous aurions voulu éviter, des moments où nous avons agi sous l'effet de la colère, de la faiblesse ou de l'ignorance. Car la réalité de l'être humain est simple, nous faisons tous des erreurs. Personne n'est parfait. Même les personnes les plus pieuses reconnaissent leurs fautes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, nous a rappelé une vérité très importante. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Cette phrase nous rappelle que l'erreur fait partie de la nature humaine. Mais le hadith ne s'arrête pas là. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ajoute ensuite « Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent ». C'est ici que le nom d'Allah Al-Ghafur devient une lumière immense pour le cœur du croyant. Al-Ghafur signifie celui qui pardonne abondamment, celui qui pardonne encore et encore, pas une seule fois, pas deux fois, mais autant de fois que le serviteur revient vers lui avec sincérité. Beaucoup de personnes pensent parfois que leurs péchés sont trop nombreux. Elles pensent que leur passé est trop lourd. Elles pensent qu'Allah ne peut plus leur pardonner. Mais cette pensée est une erreur, car Allah nous a enseigné dans le Coran une parole remplie d'espoir. Allah dit « Certes, Allah pardonne tous les péchés ». Regarde bien la force de ce verset. Allah ne dit pas qu'il pardonne certains péchés. Il dit qu'il pardonne tous les péchés. Cela signifie que peu importe la taille de l'erreur, peu importe la durée de l'éloignement, peu importe le poids du passé, la porte du pardon reste ouverte. Et c'est exactement ce que signifie le nom Al-Ghafur. Le mot « Ghafara » en arabe signifie « couvrir quelque chose », comme un vêtement qui couvre le corps. Lorsque Allah pardonne un péché, il ne se contente pas de l'ignorer. Il le couvre, il le cache, il protège le serviteur de la honte de cette faute. Imagine un instant qu'Allah exposait publiquement toutes les erreurs des gens. Personne ne pourrait supporter cela. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Il couvre les fautes. Il donne au serviteur la possibilité de se corriger. Il lui donne le temps de revenir vers lui. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce pardon peut être répété à l'infini. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a raconté une histoire magnifique à ce sujet. Il a parlé d'un serviteur qui commettait un péché. Puis il disait « Ô mon Seigneur, pardonne-moi ». Alors Allah lui pardonnait. Puis le serviteur retombait dans le péché et encore une fois il disait « Ô mon Seigneur, pardonne-moi ». Et Allah lui pardonnait de nouveau. Et cela se répétait plusieurs fois. Et à chaque fois, Allah disait « Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui punit pour eux. Je lui ai donc pardonné.
Regarde la beauté de ce hadith. Allah ne ferme pas la porte après une erreur, ni après 2 erreurs, ni même après plusieurs erreurs. Tant que le serviteur revient sincèrement, le pardon reste possible. Et c'est pour cela que le mois de Ramadan possède une valeur si particulière. Ramadan est souvent appelé le mois du pardon. Un mois où les cœurs se purifient, un mois où les croyants se rapprochent d'Allah, un mois où les portes du paradis sont ouvertes, un mois où les portes de l'enfer sont fermées, et un mois où les péchés peuvent être effacés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Imagine ce cadeau immense. Un mois d'effort et des années de fautes peuvent être pardonnées. Mais il existe un moment dans ce mois où le pardon devient encore plus intense, encore plus précieux. Ce moment, ce sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Ces nuits sont des nuits où les croyants cherchent la miséricorde d'Allah avec plus de sincérité. Ils prient davantage, ils invoquent davantage, ils demandent pardon davantage, car ils savent que ces nuits contiennent Laylat al-Qadr. Et pendant cette nuit, les récompenses sont multipliées d'une manière que seul Allah connaît. Beaucoup de croyants profitent de ces nuits pour faire une chose très simple mais très profonde. Ils demandent pardon, encore et encore. Ils disent « Astaghfirullah »« Oh Allah, pardonne-moi »« Oh Allah, efface mes fautes ». Certains se rappellent leurs erreurs passées, certains ressentent du regret, certains laissent couler des larmes. Et dans ces moments, le nom Al-Ghafur devient une source d'espoir immense. Car lorsque le serviteur invoque Allah par ce nom, il reconnaît que son Seigneur est celui qui pardonne abondamment, celui qui ne se fatigue jamais de pardonner, celui qui accueille toujours le repentir sincère. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un regarde cette vidéo avec un cœur chargé de regrets. Peut-être qu'il pense à certaines erreurs de son passé. Peut-être qu'il se demande s'il mérite encore le pardon d'Allah. Si c'est ton cas, rappelle-toi une chose essentielle. Tant que ton cœur bat, tant que tu peux lever tes mains vers le ciel, tant que tu peux dire « Oh Allah, pardonne-moi », la porte du pardon reste ouverte. Et pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan, le croyant a une opportunité immense. Une opportunité de demander à Al-Ghafur d'effacer ses fautes. Une opportunité de purifier son cœur. Une opportunité de commencer un nouveau chapitre de sa relation avec Allah. Car lorsque Al-Ghafur pardonne, le passé ne définit plus l'avenir. Le cœur retrouve la paix. Et le serviteur peut avancer vers Allah avec espoir. 5e nom, Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Il arrive dans la vie des moments où une personne a l'impression d'être devant une porte fermée. Une porte qu'elle pousse, mais qui ne s'ouvre pas. Elle essaie encore. Elle insiste. Elle cherche des solutions. Mais rien ne semble changer. Peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti cela. Peut-être qu'en ce moment même, une situation te préoccupe. Une difficulté financière qui dure depuis longtemps. Une opportunité professionnelle qui semble toujours s'éloigner. Un projet qui n'avance pas malgré tous les efforts. Une relation familiale compliquée. Ou parfois simplement, une inquiétude dans le cœur. Quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Une lourdeur intérieure. Un sentiment que certaines choses restent bloquées. Dans ces moments-là, l'être humain peut se sentir impuissant. Il regarde les circonstances autour de lui. Il analyse les obstacles. Et parfois, il se demande quand est-ce que cette situation va enfin changer. Mais l'islam nous enseigne une vérité très profonde. Une vérité qui redonne de l'espoir même lorsque tout semble fermé. Cette vérité est liée à un nom magnifique d'Allah, Al-Fattah. Al-Fattah signifie celui qui ouvre toutes les portes, celui qui ouvre les chemins,
celui qui débloque les situations, celui qui accorde des solutions que personne n'avait imaginées. Dans le Coran, Allah nous rappelle une réalité puissante. Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut le libérer après lui. Ce verset nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dans la vie, beaucoup de portes semblent dépendre des gens. Une opportunité dépend d'un employeur. Une aide dépend d'une personne. Une solution dépend d'une situation. Mais au-dessus de tout cela, il y a Al-Fattar, celui qui possède les clés de toutes les portes. Parfois, Allah ouvre une porte là où personne ne regardait. Une opportunité inattendue. Une solution soudaine. Une rencontre qui change tout. Une facilité qui apparaît après une longue difficulté. Combien de personnes ont déjà vécu ce moment où une situation semblait impossible et soudain, quelque chose change. Une porte s'ouvre, une solution apparaît, un problème disparaît. Et la personne réalise ensuite que cette ouverture ne venait pas seulement de ses efforts, elle venait d'Allah. Car lorsque Al-Fattar décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque Allah décide de fermer une porte, personne ne peut l'ouvrir. Les croyants comprennent cette réalité. C'est pour cela qu'ils ne placent pas toute leur confiance dans les causes visibles. Ils utilisent les moyens. Ils font des efforts. Mais leur cœur reste attaché à celui qui ouvre les portes. Et pendant les nuits bénies du Ramadan, cette confiance devient encore plus forte. Car ces nuits sont des moments où les invocations montent vers le ciel avec une sincérité particulière. Les croyants prient plus longtemps, ils demandent plus intensément, ils espèrent plus profondément. Et parfois, pendant ces nuits, une invocation change tout. Peut-être qu'une personne lève ses mains vers le ciel pendant Laylat al-Qadr. Elle parle à Allah de ses difficultés. Elle parle de ses inquiétudes. Elle parle de ses rêves. Et elle invoque Allah par ce nom, Al-Fattar. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour moi les portes du bien. Ô Allah, ouvre les portes de la facilité. Ô Allah, ouvre pour moi un chemin que je ne vois pas encore. Et peut-être que quelques jours plus tard, quelque chose commence à changer. Une solution apparaît. Une opportunité se présente. Une difficulté disparaît, car parfois, une simple invocation sincère peut ouvrir une porte que tu pensais fermée pour toujours. 6e nom, Al-Karim, le très généreux. Il existe un autre nom d'Allah qui remplit le cœur d'espoir. Un nom qui rappelle à chaque croyant que la générosité d'Allah dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce nom est Al-Karim. Al-Karim signifie le très généreux, celui qui donne abondamment, celui qui accorde sans compter, celui qui offre même lorsque le serviteur ne demande pas. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu possèdes aujourd'hui est une preuve de la générosité d'Allah. La vie, la santé, l'air que tu respires, la nourriture que tu manges, les personnes qui t'aiment, les moments de bonheur, même les choses les plus simples sont des cadeaux d'Allah. Et souvent, nous ne réalisons pas à quel point ces bienfaits sont immenses, car beaucoup d'entre eux arrivent dans notre vie sans que nous les ayons demandés. Avant même que nous sachions parler, Allah nous accordait déjà des bénédictions. Avant même que nous sachions faire des invocations, Allah prenait déjà soin de nous. C'est cela la générosité d'Al-Karim. Il donne avant même que le serviteur demande. Mais la générosité d'Allah devient encore plus visible lorsque le serviteur l'invoque sincèrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de magnifique à ce sujet. Il a dit que lorsque le serviteur lève ses mains vers Allah pour faire une invocation, Allah ressent de la pudeur à les renvoyer vides. Imagine la beauté de cette image. Un serviteur lève ses mains vers le ciel.
Il parle à Allah avec sincérité. Il espère une réponse. Et Allah, dans sa générosité, n'aime pas laisser ce serviteur repartir sans rien. Parfois, Allah donne exactement ce que la personne demande. Parfois, il donne quelque chose de meilleur. Parfois, il repousse un mal qui allait arriver. Et parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais aucune invocation sincère n'est perdue, car Allah est Al-Karim. Et pendant les nuits bénies de Ramadan, la générosité d'Allah se manifeste encore plus. Ces nuits sont des nuits où les croyants multiplient les invocations. Ils demandent le pardon, la miséricorde, la guidance, la réussite, la paix du cœur. Et Allah aime voir ses serviteurs lever leurs mains vers lui. Il aime entendre leurs invocations. Il aime leur accorder des bienfaits. C'est pour cela que les savants disent que les nuits de Laylat al-Qadr sont des nuits de dons immenses. Des nuits où Allah accorde des bénédictions que les serviteurs ne peuvent même pas imaginer. Peut-être qu'une personne demande quelque chose de simple, et Allah lui accorde bien plus. Peut-être qu'une personne demande le pardon, et Allah lui accorde en plus la paix du cœur. Peut-être qu'une personne demande une solution, et Allah ouvre pour elle plusieurs portes de bien. Car lorsque Al-Karim donne, il donne avec une générosité qui dépasse les attentes. C'est pour cela que pendant ces nuits bénies, les croyants n'hésitent pas à demander. Ils demandent beaucoup. Ils demandent avec espoir. Ils demandent avec confiance, car ils savent que leur Seigneur est le très généreux. Et peut-être que cette nuit, pendant que quelqu'un lève ses mains vers le ciel, pendant que quelqu'un invoque Allah avec sincérité, la générosité d'Al-Karim descendra sur lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Invocation finale. Récitation avec cœur sincère. En ce mardi 10 mars 2026, alors que le 21e jour du Ramadan s'éclaire doucement, nous entrons dans la première nuit impaire des 10 dernières nuits. Ces instants sont uniques. Des portes de pardon, de miséricorde et de bénédiction s'ouvrent devant nous, et les cœurs sincères sont entendus par Allah. Répète lentement, avec tout ton cœur, ces paroles sacrées. Ô Allah, toi qui es Al-Afu, efface mes péchés, ce que je vois et ce que je cache. Toi qui es Ar-Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde immense et infinie. Toi qui es Ar-Rahim, apaise mon cœur, purifie mon esprit et mes émotions. Toi qui es Al-Ghafur, pardonne-moi encore et fais disparaître mes erreurs passées comme si elles n'avaient jamais existé. Toi qui es Al-Fattar, ouvre pour moi toutes les portes de facilité, de guidance et de bien dans ma vie, dans mon foyer et dans mon cœur. Toi qui es Al-Karim, accorde-moi tes bénédictions visibles et invisibles, celles qui nourrissent mon âme et me rapprochent de toi. Et si cette nuit est Laylat al-Qadr, cette nuit meilleure que 1000 mois, ne me prive pas de ta miséricorde, de ton pardon et de ton immense lumière. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni amin. Un trésor à ne pas manquer. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont plus précieuses que tout ce que nous pouvons imaginer. Certaines personnes les passent en sommeil, d'autres perdent ce temps sur des distractions éphémères. Mais les croyants comprennent la valeur réelle de chaque instant. Ces nuits sont un moment où l'on peut changer le cours de notre vie et même influencer notre éternité. Chaque prière, chaque invocation, chaque larme versée avec sincérité compte plus que toute action passée. Même un petit effort dans la prière nocturne, une seule invocation répétée avec foi, peut devenir un trésor infini pour ton âme. Alors, ce mardi 10 mars, ne laisse pas passer ces instants sans les remplir de sincérité. Prie un peu plus, invoque un peu plus, demande pardon un peu plus. C'est peut-être cette nuit qui changera ta vie, ton destin et ton cœur pour toujours. Les cœurs qui cherchent la lumière d'Allah
ne reviennent jamais les mains vides. Partage la lumière. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour recevoir chaque jour des rappels qui rapprochent ton cœur d'Allah et nourrissent ton âme pendant le Ramadan et au-delà. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce rappel, quelqu'un qui cherche la miséricorde et le pardon d'Allah dans ses nuits bénies. Parfois, une simple action peut être la clé pour qu'un autre serviteur trouve la guidance et le réconfort. Écris dans les commentaires qu'Allah nous accorde Laylat al-Qadr. Cette phrase peut sembler simple, mais imagine qu'une personne la lise, répète l'invocation, et qu'Allah écrive une immense récompense dans ton livre pour avoir guidé quelqu'un vers lui. Ces nuits sont un moment d'espoir, de connexion et de changement. Ne laisse pas ces bénédictions passer sans en profiter pleinement. Lève tes mains, ouvre ton cœur et demande à Allah avec sincérité, car il aime répondre au cœur pur. Ces dernières nuits sont un trésor que nous avons la chance de vivre. Fais que ce mardi 10 mars 2026 soit un moment où ton cœur s'ouvre à la miséricorde, au pardon et à la générosité infinie d'Allah.